Fidèle au poste, j'ai regardé un épisode de l'émission Marié au premier regard. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je t'invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite à ce sujet. J'ai analysé la communication très peu authentique et les conséquences que ça pouvait avoir de Caroline dans le couple Axel-Caroline. Et hier, quand j'ai regardé cette émission, alors désolé, j'ai plus le prénom, je te mettrai les photos à l'écran. Donc il y a une belle blonde et un joli jeune homme qui a un point commun, donc ils vont se réunir pour se marier pour la première fois, ensemble surtout, mais sans se connaître, parce qu'ils sont compatibles. Il y a des analyses psychologiques, scientifiques qui montrent qu'ils ont un taux de compatibilité assez important et c'est pour ça qu'ils se relient. Et quand on voit la description de leur passé, il y a une blessure commune, la trahison, donc une forte difficulté à avoir de la confiance dans une nouvelle relation. Il y a notamment cette pétillante blonde qui a depuis plusieurs années carrément masqué les sentiments et la profondeur par du sourire, de l'extraversion et une forte sociabilité, ce qui est super cool au niveau de ses relations pro, ses amis, etc., mais qui met une forme de cœur de pierre et malheureusement qui l'empêche d'avoir ce qu'elle veut au fond d'elle, à savoir l'amour, aimer et être aimé. C'est la même chose de l'autre côté pour ce charmant garçon. Et donc, ils vont se retrouver à la cérémonie de mariage à Gibraltar et ils vont se dire oui. Et là, ce qui est intéressant, ce que je veux te partager dans cette vidéo que j'ai pu observer, c'est vraiment, c'est en mode, je respecte tout à fait la situation, comment ils vont se comporter par la suite. Tous les comportements sont respectables puisqu'on comprend leur peur profonde. Mais le point que je veux souligner ici concernant la psychologie masculine et surtout la différence de compréhension entre le langage, plutôt l'attitude féminine quand il y a une blessure de trahison et un manque de confiance et l'attitude masculine quand il est attiré par une femme parce qu'ils se disent oui et il la trouve mignonne et il va aller plus loin, c'est-à-dire apprendre à la connaître. Il y a un truc qui se passe qui est très intéressant, c'est que elle, en difficulté pour se rapprocher de lui et pour se rapprocher tout court d'un homme, elle met de la distance physique, de la distance au niveau de son contact visuel, donc elle est très fuyante. À un moment donné, il y a une scène intéressante où on leur demande de faire des photos, on parle quand même de photos de mariés, où elle a beaucoup de mal à se rapprocher de lui, donc elle est challengée par le photographe pour être à proximité, pour qu'il la tienne par la taille, pour qu'elle le regarde les yeux dans les yeux, et elle n'y arrive pas, ou en tout cas elle a beaucoup de mal à y arriver. Et ce qui se passe, et c'est ce que je veux te partager dans cette vidéo, qui est vraiment une grande leçon, si tu te retrouves toi dans cette situation où tu as pu, et peut-être tu ressens une blessure de trahison ou une blessure en tout cas qui est liée au fait de la difficulté de faire confiance à nouveau et que tu es intéressé par un homme et en même temps que tu veux pas te montrer trop acquise en montrant trop de signaux d'intérêt. Et c'est là en fait le point intéressant, c'est l'idée de mettre ce curseur entre le fait de lui montrer des signaux d'intérêt, c'est-à-dire que potentiellement avec cet homme j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire passer l'étape supérieure sans me mettre en mode je suis dépendant de lui et je lui colle après, je lui cours après sans arrêt. Et en tout cas dans les premières scènes, dans les premiers passages qu'on voit dans l'émission, elle a beaucoup de mal, encore une fois je respecte ça, à le faire, mais ce qui est intéressant c'est que l'homme en face commence, pourtant elle a dit oui juste avant pour le mariage, c'était un beau signe d'intérêt, tu t'imagines bien, mais l'idée ici c'est, comme il n'a pas des signaux qui reviennent par la suite, les quelques minutes après, les quelques heures après, en fait pour dire ça régulièrement, il commence à douter et commence à se demander si tout simplement, en fait, elle le veut encore, si elle le trouve moche, ou bref, il se pose un tas de questions, et là il change d'énergie, il commence à se sentir mal, parce que dans sa tête à lui, son facteur de méfiance se met en place aussi. Et comme, c'est souvent le cas, je peux te le dire, comme il la trouve belle, il a une forme d'anxiété de performance. En gros, il a le sentiment de ne pas être au niveau. Beaucoup d'hommes pensent ça. Il y a même une scène dans la voiture par la suite. Il dit j'ai l'impression d'être le videur de la star, tu vois, comme si lui, en fait, il était en dessous d'elle et c'était elle la star. Même sa posture non verbale, physique, son langage corporel, il est un peu, tu sais, tassé dans la voiture, alors que dans le mariage, il se tenait la tête droite, le menton haut, et elle est un peu en hauteur comme ça avec son grand sourire, et elle sait bien s'exprimer, en tout cas sur la surface, parce que sa difficulté, c'est de rentrer en profondeur. Et donc, il se met un peu en dessous d'elle, il la voit comme une femme presque inaccessible alors qu'il vient de se marier avec elle. Donc il a besoin, pour reprendre la confiance, qu'elle lui montre des signaux d'intérêt, qu'elle le regarde. On en parlait dans une vidéo précédente, l'importance du contact visuel, de le soutenir, surtout dans ces moments-là où on ne se connaît pas trop, où on a besoin de savoir s'il y a quelque chose qui passe dans les yeux. C'est ça qu'il a besoin de savoir. Et comme, encore une fois, je le comprends, c'est difficile pour elle, elle a besoin de temps, ce qui est vraiment respectable pour prendre confiance. Malheureusement, le fait, et c'est ça qui est très intéressant, qu'elle ne montre pas de signaux d'intérêt, qu'elle volontairement, parce que c'est plus fort qu'elle,
elle le fuit, elle est distante sur le plan physique et sur le plan du regard, ben lui se pose vraiment des questions et il va commencer à douter. Et je pense que dans la suite des épisodes, peut-être j'y reviendrai sur ces vidéos, il va y avoir un gap qui va se créer entre eux et il y a potentiellement si en tout cas ils rentrent pas en communication et qu'ils se disent les choses claires sur leur douleur, sur le fait de se révéler, ça va pas être facile. S'ils font pas cet effort-là, alors que je pense qu'il y a un beau potentiel sur cette relation, ben ça peut foirer et ça peut tuer la relation dans l'œuf. Et je pense, pour coacher des femmes au quotidien, que de nombreuses relations sont plantées parce qu'il y a trop ce message de faut pas être acquise, faut pas montrer les signaux d'intérêt, faut être distante, etc. si tu veux avoir un homme. Et ça fait que des tas de femmes appliquent, j'ai presque envie de dire ça, normalement, et je dirais même bêtement, ce type de conseil, sans comprendre le contexte, sans évaluer justement l'historique de cet homme, quel est justement son passé relationnel, son passé amoureux, et à fonction de ces informations-là, oui, on peut plus ou moins montrer de signaux d'intérêt, et même, j'allais, pour son cas, si j'avais été à côté d'elle à ce moment-là, je lui aurais même conseillé, n'hésite pas à lui toucher la main, à lui faire un regard de temps en temps pour lui montrer que tu es là, parce que ça ne veut pas dire que quand tu fais ça, il va te sauter dessus tout de suite. Non, ça veut juste dire, ok, on peut continuer, tout simplement. Parce que ça commençait mal, d'ailleurs, tu vois, ça me vient pendant que je te parle. Au moment où ils se disent, tu sais, ils sont mariés, vous pouvez embrasser la mariée. Je comprends qu'elles vont pas se rouler une grosse pelle. D'accord, surtout de personnes qui ont besoin d'avoir confiance avant de se mettre en interaction plus poussée, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, d'entrée de jeu, elle lui fait la bise, ça te laisse imaginer, ils sont mariés, elle lui fait la bise, ça te laisse imaginer la difficulté pour lui de se mettre en mode « oh, elle me veut », quoi. En tout cas, elle veut aller plus loin. Je dis pas encore une fois qu'il faut l'embrasser langoureusement, surtout devant les parents et qui peuvent être gênés, je peux comprendre tout ça, mais au moins qu'elle accepte un bisou sur le front ou un seul bisou sur la joue, mais tendre la deuxième bise, tu vois, ça marque quand même un truc qui peut laisser un signal, je dirais, contradictoire et négatif. Donc, voilà, je te l'ai dit un peu comme ça vient ici, mais le message principal, c'est attention au fait de pas montrer zéro signe d'intérêt, voire même montrer des signaux de désintérêt quand au fond de toi t'es intéressé par lui, parce qu'un homme qui dans sa tête te voit et le dit rarement ou bien le dira beaucoup plus tard, et on le découvre souvent en coaching, qu'un homme plus tard va dire, mais tu sais quoi, au début la première fois que je t'ai vu, tu m'as trop plu, mais bon voilà, j'étais un peu liquéfié, je savais pas trop comment m'y prendre. Et c'est souvent dans ces cas-là où les mecs peuvent se mettre en mode gentil, dire oui à tout, ils peuvent même devenir à ce niveau-là plus trop intéressants aux yeux de certaines femmes, ce que je peux comprendre. Je pense que ça vaut plus le coup, en tout cas par défaut, de donner des signaux clairs plutôt que de se dire je vais rien montrer et puis on verra ce que ça donne. C'est fini ce truc du prince charmant, le mec qui vient, qui fait tout, qui court après la femme, le côté hollywoodien. Ça a jamais marché, ça c'est que dans les films. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout dans le contexte actuel où les hommes ont le sentiment qu'ils peuvent plus faire un pas, qu'ils peuvent plus rien faire, sinon ils vont se faire envoyer en procès. Donc plus déjà que les hommes ont peur d'aborder, de parler et d'aller plus dans la relation, si en plus il y a, on va dire, le contexte macro, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur rend la peur encore plus grande chez les hommes, je pense que ça peut être intéressant pour une femme, en tout cas si j'en étais une, de montrer de temps en temps des petits signaux. Ça peut faire que du bien à elle, à la relation et puis à tout le monde. Merci pour ton attention dans cette vidéo. Si tu as une réaction, un commentaire par rapport à ce contenu ou tout simplement à ce que tu as pu analyser toi dans cette interaction ou voire même dans cette émission, je serai ravi de te lire et te répondre dans la zone commentaire. Si actuellement tu es dans une relation et que tu te poses des questions autour des sentiments de l'homme que tu as en face de toi, est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il joue un jeu? Regarde dans la description de cette vidéo, j'ai créé un quiz pour toi. Tu vas le faire en quelques minutes, c'est gratuit, qui va te permettre de découvrir s'il est amoureux de toi. Tu recevras par mail également des conseils pour faire avancer la situation. Et si tu veux avancer rapidement pour te préparer avant cet été à rayonner, à être au top de ta forme sur le plan amoureux, je t'invite à réserver directement un coaching privé où, de façon personnalisée, je pourrai étudier ton cas et te donner des conseils spécifiques à ta situation. Je te dis à très bientôt pour un coaching ou pour une nouvelle vidéo. C'était Vincent. Salut!